À partir du moment où vous avez des vêtements, ici on va lui faire très rapidement un petit t-shirt. Ok, hop. Donc je sélectionne la partie du corps où je veux qu'elle ait une blouse. Je la duplique. Je fais split and mask. Je delete les parties en trop. Et mon t-shirt, je vais faire un petit scale avec CTRL d'appuyer. Hop. Et un petit. Hop, on peut delete les niveaux de subdiv. Un petit polish by group. Ensuite, un petit Z-Remesh, histoire d'avoir une topologie un peu plus propre. Et je peux faire de nouveau un petit delete by group. Ok? Et là, eh bien, en 3 secondes, je me suis fait un petit t-shirt qui n'est pas du tout travaillé, hein. Pour votre travail, bah, vos vêtements, ça pourrait être sympa qu'ils soient quand même un peu travaillés, puisque comme vous venez de le voir, on peut faire un t-shirt en 3 secondes. En tout cas, ce qui pourrait ressembler à un t-shirt. Donc ce serait dommage que pour un personnage de TFE, ce soit un t-shirt aussi basique. Voilà, on retravaille un peu la coupe. Hop, je vais prendre mon pen histoire d'être un petit peu plus réactif. Ok. Le bout des manches, on va appeler chancré avec scale. Voilà, on met un petit coup de polish. Et on va faire 2-3 plis rapidos avec standard. On peut le dupliquer un petit coup. Le subdivide, on va faire un ou deux plis au niveau des aisselles. Voilà, pas besoin d'exagérer. Ici, on va faire un ou deux plis au niveau du pli de son bras. Ok, je fais des Z et puis avec le close move et une dynamique 4. Hop, j'exacerbe ces plis. Alors je les exagère un petit peu pour l'exemple, c'est très bien. Ici au niveau de son dessous de bras, rebelote, je retravaille un peu les deux petits plis que j'avais fait. Je reprends le move, je ressors un peu sa blouse et voilà. Ok. Donc là, on a vraiment le t-shirt. C'est pas vraiment un t-shirt, c'est un pull à longue manche ou un t-shirt à longue manche. Hop. Le plus basique de la planète. Mais il suffira pour notre exemple. Ok. Donc mon pull, j'ai sa version qui est ici, qui est la version pour mon film, en niveau de subdiv 1. Ok, exactement comme pour la tête. Ce pull, ben, il va être dans mon rig, dans mon skin, et même s'il est déjà dedans là maintenant, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez quand même faire ce que je vais vous montrer. L'idée, c'est que les objets doivent avoir la même topologie. Ok, ça doit être la même topologie, vos deux objets, pour faire des blend shapes. C'est une des seules et uniques constantes qu'il doit y avoir pour que ça fonctionne. Donc, si vous avez déjà un t-shirt qui est rigué dans votre modèle, vous pouvez l'exporter dans ZBrush et lui faire des blend shapes. Ok?
Comprenez bien ça. Là, j'en ai pas encore, donc je vais tout faire d'un coup. Donc ceci, c'est bien mon modèle pour aller sur mon euh, alien dans Maya. Ok? Je remets un petit coup de polish. Hop, voilà. Là, un peu plus lui descendre son t-shirt. Ok. Et voilà. Ça va? Donc là, j'ai mon t-shirt. Mon body, je vais le prendre aussi tant qu'on y est, histoire de mieux pouvoir visualiser. Hop. Lui, j'ai rien à faire dessus, si ce n'est qu'aller le mettre dans Maya. Donc, je clique sur GOZ. Je reviens dans Maya. Et dans Maya, j'ai mon body qui est ici au centre du monde. Bah, du coup, je peux descendre ma tête. Et je vais rester en mode objet. F8. Et notre body, bah, pour le moment, c'est bon, on va le garder là. On va pas se prendre la tête. Et dessus, eh bien, on va importer notre t-shirt. D'accord? Notre t-shirt que voici. Et on fait pareil, GOZ. Ok? Et là, hop, on a notre t-shirt dans notre scène Maya. C'est magnifique. Alors évidemment, vous vous souvenez que sur toutes ces assets-là, on n'a pas encore d'UV. Il faudra faire des UV si on veut les texturer, bien sûr. Vous voyez que là, j'ai mon t-shirt. Bah, ce t-shirt-là, un animateur à rigueur peut très bien mettre un rig dedans. Ça ne m'empêche pas, moi, de récupérer le fichier Maya, de sélectionner mon t-shirt. Hop. Et de l'exporter, file export, et de l'importer, hop, dans ZBrush. Et de refaire des blend shapes. D'accord? C'est ça que je vous expliquais il y a 2 secondes. Et là, bah, ce t-shirt-ci, bien sûr, on peut aussi lui mettre des blend shapes. Et c'est ça que je veux vous montrer. Donc, imaginons que dans une scène, mon bonhomme plie ses bras et remonte une de ses manches. D'accord? Eh bien, ce t-shirt, dans ZBrush, si c'est la manche droite qu'elle remonte, eh bien, je vais lui faire, hop, un nouveau layer, ici. Voilà, d'abord je mets en niveau de subdiv maximum, évidemment, hop. Nouveau layer, voilà. Et je vais prendre sa manche, donc par exemple celle-ci, désactiver la symétrie pour le coup, hop. Et je vais faire en sorte de lui remonter. Donc pour faire ça proprement, je vais recréer des nouveaux plis. Alors pour bien faire, on va monter un petit peu plus haut avec les plis. Voilà, je vais désactiver le polyframe, histoire d'avoir un peu plus de vision. Voilà, on va en faire ici aussi. Voilà, ok, grosso modo. Alors, bien sûr, je préfère que vous preniez plus de temps pour faire vos plis que pour mon exemple, puisque là, c'est un exemple. Alors, il y a plusieurs techniques. Ou bien je le remonte à la main, ou bien avec le close hook. Je peux déjà un petit peu travailler et simuler certains plis qui vont être des plis qui pourront être intéressants pour la simulation de ma blend shape, qui vont être des plus petits plis qui vont venir se créer. Et alors, je vais pas remonter jusqu'en haut avec le close hook, c'est juste pour vraiment donner la forme, ok, et le reste je le fais au move.
Le reste, je le fais au move. Hop. Alors, cette partie-là du t-shirt ne bougera pas. Voilà, ok, disons qu'elle les remonte jusque là. Je m'arrange pour que ce soit quand même assez beau, hein. Pas avoir des trucs pas trop logiques. Donc l'intérieur de la manche, forcément, il va coller au bras, là au bout, ça va pas flotter. Voilà, on fait attention qu'il n'y ait pas d'interpolation entre notre mèche et nos plis. Alors bien évidemment, si vous avez prévu de faire une scène comme ça, bah, vous allez devoir avoir un baise-mèche sous les manches, puisque selon les cas, c'est possible que bah, sous les vêtements, il n'y a pas de baise-mèche. C'est tout à fait normal même, ce genre de choses. Voilà, alors ce qui pourrait être bien, c'est quand même de rajouter un petit pli sur le bord, juste ici, là où la main viendrait vraiment se coincer en remontant la manche. Ok? Donc là, on a maintenant une manche complètement remontée. On imagine bien sûr qu'elle aurait plié son bras pour aller le faire. Ça, c'est avec le rig, il n'y a pas de souci. Et elle remonte sa manche. Ok, donc j'arrête de record et j'ai maintenant une manche qui peut remonter ou non. D'accord, c'est magique, on adore. Et bien cette manche remontée, je vais la laisser activer sur mon layer. Je vais redescendre mon niveau de subdivision puisque mon modèle animable c'est celui-là. Et je vais faire comme pour avec la tête. GOZ, hop, je peux décaler mon t-shirt pour mieux voir ce qui se passe. F8. J'ai la version avec mon t-shirt remonté. Je peux sélectionner ici mon t-shirt. Je vais cliquer dans le vide, faire Create Blend Shape. J'appelle ça Sleeve On, par exemple. Off. Sleeve On Off. Je peux juste ça avec un E. On va le laisser comme ça. Ah. Voilà. Et alors, dans cette blend shape là, je vais faire create en sélectionnant ma manche relevée, add selection hash target, et là je fais sleeve on off. Et j'ai maintenant ma blend shape de sleeve qui monte et qui descend sur mon modèle qui est là. Je peux supprimer mon modèle de référence. J'ai mon t-shirt, j'ai la blend shape, c'est super. Alors bah maintenant que je vous ai montré ça, par exemple, il n'y a plus aucune excuse pour faire par exemple des plis de surface sur notre t-shirt quand notre personnage par exemple va se plier, quand notre personnage va sauter, quand notre personnage va faire mille et une choses. Ce qui va ajouter parfois un petit peu de réalisme à ce que vous êtes en train de faire, ok? Donc,
Je le remets à 0. Ok. Je fais un nouveau layer. Ce que je peux même faire... Ah, pas de bol. ZBrush qui crache. Ce que vous pouvez même faire, c'est juste supprimer l'ancien layer si vous êtes sûr de votre coup. Et directement refaire le nouveau modèle avec le nouveau pli dessus. Hop là, edit, on repasse en gris. Layer, on peut delete ce layer là pour l'instant. Hop, géométrie. Layer. Delete. Alors là, c'est un peu ennuyant parce qu'il a gardé les folds quand j'abaisse la manche. Donc ça, il va forcément me les mettre dans ma future blend shape si je l'importe avec. Alors ça peut être bien hein, d'avoir une blend shape de pli de surface comme ça sur la manche. On pourrait l'activer à certains moments. Donc à nous de voir si on veut la garder ou non. Si on veut la garder, bah, c'est bien de l'avoir de l'autre côté aussi. Du coup, dans ce cas-là, on peut faire un mirror ou un mirror and weld. Nous, on ne veut pas la garder. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que dans ce cas-ci, je vais tout simplement aller rechercher mon modèle tout beau ici et je vais l'importer dans ZBrush. Comme ça me permettra de vous montrer que le pipeline est organique dans le sens où ce n'est pas que de ZBrush via Maya, mais qu'on peut bien sûr travailler dans l'autre sens. T5, anime 3dB, hop, et ça s'appelle T-shirt. On vient dans ZBrush. Bon, ce t-shirt là, on peut le supprimer. Alors ici, je vais dans Z-plugin, FBX, import, on prend notre t-shirt, hops, et on va juste le réimporter dans notre scène ici. Voilà, on a de nouveau notre beau t-shirt. Ok, donc l'idée c'était de se dire, bah tiens, ok, maintenant que j'ai compris comment faire des plis pour remonter une manche, ce qui est un cas bien particulier, j'aimerais bien faire des plis bah, pour simuler des plis de surface. Donc par exemple, si mon bonhomme s'abaisse, si je vois mon bonhomme de dos et que je vois des plis dans son t-shirt, vous avez ça dans plein de films, même dans plein de jeux aussi, parce que dans les jeux aussi, ils utilisent ces technos-là. Et bah, du coup, ça peut être pas mal qu'on en fasse aussi. Donc avec la brush et le layer d'activer, donc je prends la brush standard, d'accord. Je vais venir créer un pli de surface dans son t-shirt. Comme ceci, qui va pouvoir apparaître si elle se plie en arrière, si elle court, si son t-shirt se déforme pour X ou Y raison. Voilà. Et en même temps, hop, on va refaire un petit niveau de subdiv. Ah oui, non, pas pendant qu'on record, exact. Donc, on record, c'est quand le layer est sur rec. Hein. Voilà, on pourrait essayer un petit peu de les stimuler avec un close hook. De manière très légère, il ne faut pas exagérer. Voilà, hop. Et on retire un peu dessus.
pour perdre l'intersection entre les deux maillages, comme ceci. Ok? Donc là, en plus, c'est chouette. De profil, on a un peu de travail de la shape. Ça pourrait être un peu exacerbé, mais vu que notre t-shirt est déjà pas ouf de base, c'est pas bien grave. Donc ça, c'est pour le pli dans le dos. Attention, ne faites pas tous vos plis sur le même layer, puisque si par exemple elle va se pencher en avant, vous allez avoir plutôt une surface très tendue à l'arrière et des plis à l'avant. Si vous avez fait vos plis à l'avant et à l'arrière sur la même blend shape, eh bien à chaque fois qu'elle va se plier ou vers l'avant ou vers l'arrière, vous allez avoir des plis qui apparaissent des deux côtés et ça va pas être beau, ça va pas être logique. Ok, donc faites-les dans une optique euh, de logique quand même. Donc là, eh bien voilà, j'ai fait mes blend shape à l'arrière, mes plis. Je laisse mon layer en full sur 1, j'arrête de record. Je fais un petit gauze de nouveau. Je me retéléporte dans Maya. Et dans Maya, j'ai maintenant t-shirt 1 qui est ici. Si je regarde derrière, vous voyez que j'ai bien les plis. Ok. Et ces plis, j'aimerais bien les mettre en blend shape sur mon t-shirt de base. Je vais donc sélectionner mon t-shirt de base. Je refais cette blend shape là, on pourrait l'appeler t-shirt control plutôt, hein. Ou t-shirt tout court, hein, ça c'est très bien. On sait qu'on est dans les contrôles de notre t-shirt, puisqu'on est dans les blend shapes. Et en sélectionnant notre t-shirt, je vais retourner sur Create, Add Selection to Target. Et maintenant, j'ai bien les plis qui se créent dans son dos quand elle se plie en arrière, quand son t-shirt se plie en arrière, ou simplement quand elle court. Je peux un peu animer ici, très légèrement. Je peux même faire une deuxième passe avec d'autres plis qui vont dans l'autre sens, dans ce sens-là. Comme ça, on aura vraiment une simulation complète des plis sur son t-shirt. Ok? Alors, par rapport à cette partie d'export de blend shape, de création de blend shape, est-ce que certains d'entre vous ont des questions?